10 avril 1945. Après m'être reposé pendant 3 jours, j'ouvre la Bible. Je l'ouvre au hasard, juste pour lire quelque chose qui soit encore une parole venant de Dieu. Elle s'ouvre à la page 769 et mes yeux tombent sur les versets 25-31 du psaume 17, livre 1er. Le Seigneur parle alors. « N'est-ce pas ce que tu peux dire de toi ? À une époque, tu ne méritais pas ma récompense. Je t'aimais avec toute ma perfection. Mais toi, tu ne m'aimais pas avec ta perfection. Si tu avais le souci de moi dans ton cœur, il y avait des affections plus fortes que celles que tu m'offrais. Tu te souviens de ce temps-là ? Moi aussi je m'en souviens. Tu étais sortie de ton institut d'éducation toute parfumée de Dieu, comme une vierge du temple par les parfums de l'encens rituel. Et je t'avais déjà choisi. Quand t'ai-je choisi ? Tu veux le savoir ? En réalité, ce fut lorsque ton âme fut créée, car aucune destinée humaine n'est inconnue de la pensée éternelle. Mais la petite Maria, gardée en vie par ma volonté, malgré les circonstances malheureuses dans lesquelles tu es née, et qui t'ont accompagnée pendant les mois où tu étais un nourrisson angélique, fut mienne lorsqu'elle versa ses premières larmes devant le Dieu déposé de la croix. Il t'a demandé à moi, et je t'ai donné avec un sourire de satisfaction. Pour toi, il a répété au ciel, comme il l'a dit au Père et au Paraclet, laissez les petits-enfants venir à moi. Seules les lèvres des petits-enfants soulagent la douleur de ces blessures, celles des enfants par l'âge, comme des enfants par la volonté. Les lèvres de ceux qui, par amour et par obéissance envers le Maître, deviennent semblables à de petits-enfants pour posséder le royaume des cieux. Les délices de Dieu, Marie, Vierge et Mère, et l'enfant parfaite qui jubile dans le royaume des cieux. Les âmes des adultes qui sont enfants sont aussi rares que des perles d'une rondeur parfaite et d'une taille admirable. Mais les enfants, par l'âge, possèdent tous cette âme, comme si elle n'était pas encore profanée, qui fait les délices de Dieu et la consolation du Christ. C'est depuis cet instant que le Fils t'a voulu. Chaque larme innocente te valait un baiser, chaque baiser une grâce, chaque grâce des fiançailles avec l'amour divin. Il n'est pas mauvais de regarder en arrière pour pouvoir entonner le Magnificat et le Miserere. Ton Magnificat, tu as pu l'entonner jusqu'à la sortie de ton institut d'éducation. Tu appartenais totalement à Dieu. Il y avait un seul autel en toi et un seul amour. Le lys de la coupe à peine entr'ouverte ne contenait rien d'autre que de la rosée céleste et des rayons divins. Puis le monde est venu, et avec lui bien d'autres autels et bien d'autres amours, les usurpateurs de ma place. Ils durèrent aussi longtemps que je l'ai voulu. J'aurais aussi bien pu ne pas les vouloir. Certains diront « c'était une expérience périlleuse ». Non, c'était nécessaire. Les apôtres furent humiliés par leur défection du Christ, pendant laquelle chaque branche de l'humanité corrompue prit le dessus en eux, et ils furent de nouveau saisis, ébranlés et excités par tout ce qui trouble l'homme. Ils comprirent alors que s'ils étaient devenus différents, ce n'était pas par leur seul mérite personnel, mais parce qu'ils étaient avec Jésus. À ce moment, l'orgueil, ce corrupteur de l'homme, fut écrasé en eux. Agir ainsi avec tous les élus à une destinée spéciale est nécessaire, afin qu'ils ne perdent pas leur élection en déméritant de mon amour. Un à un, tous les usurpateurs de ma place en toi ont disparu, et ton Dieu seul est redevenu ton roi, à qui tu chantais le Miserere
de ton sage repentir.